suis venu au monde de Ville-de-Léry il y a des années et des années. Et j'ai grandi ici. Et le seul temps que j'ai pas vécu à Ville-de-Léry, c'est quand j'allais à McGill. Ça ressemblait à quoi, la ville de Léry, quand vous étiez jeune, par rapport à aujourd'hui? Je te dirais, comme on dit en anglais, même le monde que je connais très bien, s'ils se promènent sur le vieux chemin de Ville-de-Léry qui contourne tout le lac, ils me disent, c'est comme en anglais on dit a time warp. C'est que tu pars de Ville-de-Léry, tu n'es pas revenu dans 20 ans, mais tu fais le vieux chemin, puis tout est là. La seule chose qui manque, c'est un dépanneur, puis il n'est plus là. Il y en a eu un, c'est ça. Il y en avait un, dans mes souvenirs, moi, je viens de Châteauguay, et dans mes souvenirs, je me rappelle qu'il y en avait un. Oui, il était là pour 65 ans. Ah, quand même, hein? Oui. Personne ne veut prendre la relève de ça. Non. Et je les connaissais très bien, puis ça me faisait très mal là, quand ils sont partis. Et on a discuté assez longtemps ensemble, puis ils m'ont expliqué, ils disent, Walter, il n'y a personne dans la famille qui veut faire ça, numéro un. Et deuxièmement, il n'y a presque plus d'argent pour les petits indépendants, dépanneurs aujourd'hui. Ouais. Tu sais, les caisses de bière, tu peux les acheter au coin, puis ils font une pièce sur la caisse, mais un petit dépanneur ne peut pas faire ça. Non, je comprends. Il n'y a pas de commerce vraiment à Léry. Il y a un Dairy Queen. C'est vrai? Je l'avais oublié. J'ai travaillé là quand j'avais 13 ans. Oui? Ouais. OK, il est là depuis longtemps. Oui, oui, oui. Ah, oui. Je pense qu'il était là dans les années 50. OK. Il a gardé là, sa même dimension. Même bâtisse. Même affaire. Hein? Ouais. Ah, ouais. Même crème glacée. Ça fonctionne autant? Autant. C'est drôle parce que quand je parle avec les autres villes, puis on parle d'industrie, moi je parle, puis là, tout le monde me dit, mais Monsieur Latam, est-ce que vous avez un parc industriel? J'ai dit, oui, j'ai un Dairy Queen. Mais on a plus, on a beaucoup de petits commerces sur le boulevard. On avait un restaurant avant, on a perdu ça, mais c'était dû à la diminution de le trafic sur le 132. Okay. Quand la 30 est ouverte, on a diminué de 24 000 voitures par jour à 4 000. Wow. C'est une baisse de 20 000 voitures. Puis pour un commerce qui fonctionne avec le trafic, ça ne marche plus. Ça marche plus. Je m'en souviens, je suis arrivé à l'Hôtel de Ville cette journée-là, puis c'était le matin, puis je sortais sur le 132, puis il n'y a pas de trafic. Ça, c'était quand la 30 avait ouvert, et je me suis dit, il y a un accident. Ouais. Vous ne pensiez pas que ça pouvait être la 30? Non. Puis là, bing, je dis, oups. Puis là, c'était la 30. Ouais. Est-ce que d'autres commerces en ont souffert que le restaurant? Il y a une couple de petits commerces qui ont fermé. Ça a changé un peu la vie. Ça a amélioré peut-être la sécurité, ça se peut-tu? Ça a amélioré les accidents, ça c'est sûr. C'est ça, hein? Ouais. Ça a amélioré l'effet qu'il n'y a plus un gros camion qui passe ici il s'en vient faire une livraison à Ville-de-Léry, qui est rare. C'est rien que ça. Parce qu'anciennement, tous les gros camions, ils passaient les 52 pieds. Là. OK. Est-ce qu'il y a eu d'autres bénéfices, justement, pour la ville, l'habitation? Est-ce qu'il y a eu plus de gens qui ont voulu venir habiter à Léry? Aussi, on est venu à bout de réduire la vitesse sur le 132 de 90 à 70 avec l'aide de Pierre Moreau. Et ça a aidé beaucoup. Ça fait une chose, on a moins de billets, là, mais moins d'accidents, puis ça, c'est bien. Là, depuis qu'on a l'eau dans une section de la ville, cette section-là, on construit des nouvelles maisons dans les terrains qui étaient vacants. Et ça a amené des jeunes familles. Puis on pousse vraiment avec des activités qu'il n'y avait pas avant pour les jeunes familles de Ville-de-Léry. Dans ma tête, c'est le but. Et on est venu à bout d'avoir une nouvelle garderie de 72 enfants, une formidable bâtisse. Et là, on va avoir une école. Ah oui! Et pour 600 élèves. J'ai poussé très fort avec la commission scolaire et tout le monde, le gouvernement,
Parce que je sais qu'avec l'école, ça va amener des jeunes familles. Ben oui. Okay? Parce qu'ils veulent tous rester proches de leur école. La garderie est là, l'école est là. Nos parcs, on est après à tous les changer. Okay. Alors, c'est ma vision de 20 ans. Et là, on va commencer à expansionner dans les prochaines années, je pense un an et demi. On va commencer l'expansion. Okay. Déjà, tous les plans sont déjà faits. Est-ce que c'est méconnu, la beauté de Léry? Il y a des gens qui ne savent pas à quel point c'est beau, le bord de l'eau. Yeah. Je dois le dire, quand je vivais à Ville-de-Léry, j'étais très pauvre. Okay? Je vivais avec ma mère et ma grand-mère. Pas de voiture. On prenait l'autobus. Puis dans ces temps-là, je livrais la Gazette. Okay? Puis c'est parce que Ville-de-Léry, c'était une ville d'été. Okay? C'était des camps d'été chez Chalet. Alors, quand l'école était finie, dans l'été, je livrais 84 gazettes. Par jour. Quand l'école commençait, 14. Fait que tu vois comment c'était. Là, à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le monde sont arrivés, ils ont acheté des 2, 3, 4 chalets, puis là, ils ont bâti des maisons, des grosses maisons. Et effectivement, quand tu fais le tour de Ville-de-Léry, si tu regardes sur le côté du lac, sont là. Mais je dois vous dire qu'on a toutes sortes de monde qui vit à Ville-de-Léry. Donc, je suis le maire pour tout le monde. Puis, c'est un job. Vous étiez très connu à Léry avant d'être maire? Dans le monde que j'ai grandi avec, oui. Non, parce qu'en 2009, j'ai perdu. Ah, vous étiez essayé? J'ai essayé, et j'ai perdu. Et ça, je dois dire que ça m'a donné une shot, là. À penser que comment ça se fait que ce monde-là, puis je suis venu au monde de Ville-de-Léry qui n'ont pas voté pour moi. J'ai perdu par 32 votes, là. Comment? En plus? Oui. 32, Et ça m'a pris... ça m'a donné un petit mal de cœur, là. Vous avez quand même essayé? En 2013, j'ai regardé la situation, puis j'avais peur de la direction de Ville-de-Léry. Parce que le monde qui s'en allait, il voulait être maire. Je regardais ça, j'ai dit, wait a minute here. Parce que certainement, je ne l'ai pas fait pour mon salaire. Là. À 17 400 par année, là, comme maire de Ville-de-Léry, à 30 heures par semaine, c'est juste à peu près 11 piastres. Puis la plupart sort en taxes anyway. Fait que, mais je l'ai fait parce que je voulais changer la direction. Et mais donner vraiment une vue de 20 ans, pas la vue sur la première lumière, mais la vue sur la lumière la plus loin. Oui, prochaine génération. Yeah. C'était quoi les priorités? Priorité, c'était de réattirer les jeunes familles. Et pour attirer les jeunes familles, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes familles qui peuvent payer 2 millions, 3 millions, 4 millions à 75 piastres le pied carré sur le lac. Là. Oublie ça, là. OK? Fait qu'il fallait changer le fusil d'épaule et aller chercher un autre domaine, expansionner avec des contracteurs et des propriétaires qui ont une vision qui est pas mal proche à la mienne. Alors, c'est là où est-ce qu'on s'en va. Parlez-moi de votre première assemblée, justement, quand vous avez été élu. Il y avait du monde qui vous attendait. Mais là, je suis rentré dans la salle, j'étais déjà nerveux. Là, même si j'ai fait déjà d'autres conférences dans ma business. Là, je rentre dans la salle, puis la salle est pleine. Et je me suis dit, wow, Ville-de-Léry est bien content que je suis maire. Mais c'était pas ça, là. C'était mes amis de SOS Séguin
qui était pas mal dans la salle dans ce soir-là, pour voir comment le maire capitaliste de Ville-de-Léry était pour agir. Ouais. Alors, même, j'avais des conseillers qui étaient méfiants de le maire aussi. Fait que, j'en ai parlé avec la mairesse de Montréal au meeting qu'on a eu la semaine passée, puis elle m'a dit « Comment t'as passé ça? » Mais j'ai dit le gars qui était à côté de moi aujourd'hui, c'était un de ces personnes-là qui ne me trustait pas, puis il est devenu mon bras droit. M. Pinard, il était professeur à Polyvalente. Il a été mon enseignant. Ah oui? Très, très, très intelligent. Oui, vraiment. Oh boy! Et j'avais dit qu'il était là parce que son ascenseur était à la plus haute dans la bâtisse que la mienne, dans mon cerveau. Et mais justement, la préservation des boisés, c'est un gros sujet à Léry, puis c'est pas fini, là. Non. C'est loin d'être fini. C'est loin d'être fini. On a une action contre nous autres de 48 millions. Et il y a 4 ou 5 autres propriétaires qui attendent pour voir l'action. Qu'est-ce qui va se passer? Ils gardent leur argent dans la poche à la place de payer l'avocat pour voir qu'est-ce qui va se passer. Mais là, on se met ensemble avec Ville de Montréal et 5 autres villes qui vont sur le gouvernement pour nous aider à financer et de rajouter la loi pour qu'on peut acheter à juste valeur. Parce que notre juste valeur sur le terrain où est-ce qu'on a 48 millions contre nous autres, il est à peu près 3 millions. Alors, pour nous, la protection, quand je t'ai parlé au commencement, qu'on s'en allait vers les jeunes familles, mais je voudrais bien que les jeunes familles ont eu ce que j'ai eu à Ville-de-Léry quand j'étais jeune. Effectivement. Exact. Ouais. On a joué dans ce forêt-là longtemps. Beaucoup de journées, je peux fermer mes yeux puis m'en souvenir. Là. Je pense qu'il n'y a pas un coin de Ville-de-Léry que je ne connais pas. Là. Ah, bien, j'imagine. Bien. En plus, votre carrière, en fait, celle qui a justement vous occupé toute votre vie, ça a été justement dans le paysagement? Ça a été non, ce n'est pas paysagement, c'est de vente de produits de jardinage, comme l'engrais pour la pelouse, la semence à gazon, la terre. On a commencé avec les centres de jardin dans les années 79 qu'on a commencé. Et c'était tough. Mais dans les années 80, la première année, je m'en souviens, j'avais laissé une job, je faisais 75 000 par année en 78. J'ai laissé ça. La première année, à fin d'année, on a fait 14 000 profit. Là, je me suis dit, boy, OK, maintenant on va aller la deuxième année. On a fait 28 000 la deuxième année. Là, j'ai dit, bon, c'est progressif, mais j'avais des enfants et tout ça. Et là, je me disais, wow, là, il y a une autre année. Fait que la troisième année, vraiment, on a sorti des beaux contrats, puis j'ai jamais reculé après ça. Donc, on a eu des bonnes années. On a fait bon chiffre d'affaires qui me permet d'avoir une famille qui avait le privilège d'école privée et ces affaires-là. Mais j'ai tout le temps, je pense que j'ai tout le temps resté avec mes pieds à terre. Vous avez combien d'enfants? 3. 3 enfants? Et 8 petits-enfants. Ah oui? Félicitations. Une grande famille quand même. Si on revient à vos études, vous avez étudié à McGill. C'était quoi la formation que vous avez suivie? J'ai fait ça à McDonald College, en agriculture. Bac en agriculture. McDonald College. Je ne sais pas si vous le savez que c'est McGill, mais... OK. Ah, je ne savais pas que c'était McGill. C'est McGill. OK. C'est très réputé dans ce domaine-là. Yes. Oui. C'était... J'ai commencé là en 69. Et le mois de novembre, on a eu un bébé. Ah oui. Fait que j'ai commencé mon étude avec une famille dans la place où il y avait désigné pour les familles pour étudier, parce que je pouvais marcher à l'école, direct sur le site elle-même. OK. Ouais.
Ah oui, c'était bien pensé. On a vu là. Ah, vous avez vu... C'était très drôle parce que dans la section, à McDonald College, dans ce temps-là, la plupart du monde qui était là, qui restait là, venait de l'Afrique. OK. Et dans toute la section où est-ce qu'on était 15, si je m'en souviens, 15 ou 18, c'était comme des semi-détachés. Okay. On était les seuls blancs. Ah, ouais? Oui. Et ma petite fille jouait cheveux blonds, yeux bleus, blanc. Puis à l'extérieur, c'était tout noir. Ouais. Et je te parle là, puis je m'en souviens de ces bonnes années-là à l'université. Et tu sais, à ce temps-là, il n'y avait pas de problème avec noir et blanc. Là. Non, hein? C'est ça, c'est... Il disait, le monde d'Afrique, c'était le centre du... Mélanie était le centre du biscuit Oreo. OK. Quand il jouait dehors. Ben, parce que le monde d'Afrique était là pour PhD, au doctorate. Il était là longtemps. Il était là 6, 7, des fois 8 ans. Okay. Des fois, il y a juste 3 ans, mais ils venaient avec leur famille. Ben oui. Mm-hmm. Ça on a appris à manger beaucoup de parce qu'on faisait un barbecue 3-4 fois par année. Là, tu arrivais là. Oh boy. On découvre. Wow! Il y a un partage des coutumes. C'était le fun. Ça te donne un autre accent sur la vie. Ben oui, j'imagine. Est-ce que c'est les gens qui ont travaillé, ils sont retournés dans leur pays? En Afrique, oui. OK. Tu venais pour les études parce que c'était réputé à ce point-là. Yes. Quand même, hein? Oui. Oh oui. Ah oui? Oui. Dans votre domaine aussi, ou c'était des gens qui étudiaient dans autre agronomie en général? Wow, quand même, hein? Et vous semblez avoir une bonne mémoire. En vrai, ça me frappe. Vous avez une bonne mémoire en général sur des trucs de votre vie, des détails, des... Mais, tu sais, t'espères qu'une vie est assez longue, là. J'étais très... je suis très content des situations où est-ce qu'aujourd'hui, le monde se pose des questions. Pourquoi... tu t'en souviens de des bonnes années quand tu étais pauvre avec ta grand-mère et ta mère. Ouais. Il y avait de l'amour dans ce maison-là. Ah ouais. Tu sais, et l'université, on n'avait pas une scène. J'avais un vieux Volkswagen que des fois, il était assis là pour 1 mois ou 2 parce qu'il n'y avait pas de gaz. On attendait les bourses du gouvernement. La meilleure chose de ça, c'est quand tu as un enfant, tu as la plus grosse bourse. Oui. J'attendais mon chèque. Je vais te conter une qui était drôle. C'est que dans ce temps-là, on pouvait acheter Kraft Dinner. Tu connais Kraft Dinner dans la boîte? Oui. T'as 10 cents. Okay? 17. Donc, on était au bout. Là. On n'avait plus rien, là. Pas une scène. Là. Lundi, Kraft Dinner. Mardi, Kraft Dinner. Mercredi, Kraft Dinner. Jeudi, Kraft Dinner. Vendredi, je pensais que le chèque arrivait vendredi. Il n'est pas arrivé. Kraft Dinner. Là, ma femme m'a dit, Walt, on n'a rien à manger. OK. Oh. Il faut demander à Jim, qui était un gars de Nouvelle-Zélande, qui était là, qui était notre ami aussi. Ouais. Il était dans l'autre bloc. Je m'en vais le voir. C'est Jim, as-tu quelque chose pour... tu pourrais nous prêter pour souper? Bien, tout le monde prêtait comme ça. Ouais. Ah, tu no problem, Walt. Il sort 4 boîtes de Kraft Dinner. On était Rich Joel Straight Kraft Dinner. Mais je le mange aujourd'hui de temps en temps. Vous n'êtes pas écœuré. Chaque fois que je la regarde, là, je m'en souviens de celle-là. C'est ma première commerce à Ville-de-Léry à couper des gazons. On coupait 72 gazons par semaine. Et je n'avais pas grand argent, ça fait que j'avais acheté un vieux truck. Mais le problème avec le vieux truck, il n'y avait pas de porte sur le côté droit. Ça serait illégal de se promener avec ça aujourd'hui? Pas de problème. Je l'avais acheté pour 150 $. Mis une chaîne comme ça. Puis quand on allait à Châteauguay, parce qu'on coupait des gazons à Châteauguay, mais il fallait être sûr qu'on ne voyait pas la police. Puis si on la voyait, on continuait.
Parce que si tu tournais à gauche, là, il voyait qu'il y a porte. Mais quand tu t'en allais comme ça, il ne te voyait pas. Fait que ça, on fait 2 ans avec ce camion-là. Aujourd'hui, là... non, ça serait plus difficile. Là. Pas de seatbelt, je m'en souviens. Et puis, pas de porte. Est-ce que vous venez d'un milieu anglophone? Oui. Est-ce que l'IRI, est-ce que c'est anglophone en majorité? Oh, non. On est à peu près 14 anglophone. OK. Mais je suis venu au bout dans une petite section de Ville-de-l'Île. Tout le monde était francophone alentour de moi. Ah, OK, ouais. Au point que quand j'étais première année, à la fin de la première semaine, ils avaient envoyé une lettre à ma mère. Elle dit qu'on pense que tu devrais mettre Walter dans une école francophone parce qu'il manque des mots en anglais. Ah oui? Yeah. Parce que mes amis tout alentour, étaient tous francophones. C'est comme ça que vous avez appris, hein? Dans quoi l'école? À 3 ans, là. Avant l'école, ouais, 2 ans. T'es pas inquiète pour faire une erreur, là. Oh, oui. Ah, mais comment? Tu sais? Ah, ouais. Fait que, ouais. Mais elle a dit non. Non, ça veut dire en anglais. Ouais. Puis le retour de ça, c'est quand mon plus vieux fils s'en allait à l'école. Puis c'était l'année que René Lévesque avait mis en marche la classe d'accueil en français à 5 ans. Okay. Alors ma mère était chez nous. Alors on était là pour les mettre sur l'autobus avec moi. Là, on s'en va à l'autobus, je n'avais pas dit. Ça vient l'autobus anglophone. Je dis, well, Éric, là, prépare-toi. Je dis, non, maman, il ne s'en va pas en école en anglais, il s'en va en école en français. Elle ne savait pas. Oh! Là, elle dit, bien, comment qu'il va faire? Il ne parle pas un mot de français. Je dis, inquiète-toi pas. Il va lever sa main, puis il va dire pipi, puis là, la maîtresse va le savoir. Puis aujourd'hui, Éric est pas bilingue. Avec moi, quand je parle en français, il y a un accent. Ouais. Avec Éric, aucun accent. C'est la meilleure chose que j'ai faite pour lui. Il a fait 6 ans à l'école en français. Et puis, aujourd'hui... puis, qu'est-ce qui est drôle, c'est que mes 2 fils sont mariés avec des filles qui sont francophones. Ouais. Et tous mes petits-enfants, maman parle en français, papa parle en anglais avec eux autres, puis ils sont carrément bilingues. Puis, ils mixent les mots, là. Franglais, là, complètement. C'est bien un moyen d'apprendre. Jeune, on est une éponge, hein? Facile. Non, ils sont... Fait que ma mère a vu 2 affaires arriver. Un, la lettre, puis deuxièmement, voir mon fils aller à l'école en français. Si on parle dans les derniers mois, vous avez été malade quand même. Parlez-moi un peu, vous avez été atteint de quoi exactement? J'avais une petite bosse juste sur le côté de mon oreille. Puis, tu sais, un homme, c'est un homme, right? Ça va s'en aller, cette affaire-là, là, bla. Après un mois, ma conjointe a dit non, wait a minute here. Fait on était voir, parce que j'avais fait enlever quelque chose ici, il y a à peu près 1 an et quart avant, j'avais fait faire un scan dans le mois de février. C'était clean. Dans le mois de mars, j'ai une petite bosse. Alors, on appelle le médecin, on s'arrange. Et je vais au Jewish General, puis il fait la biopsie, tout ça. Là. Oh boy. C'est pris dans les ganglions. Ah ouais. Ici. OK. Alors, quand je dis, OK, qu'est-ce qui se passe avec ça? Il dit, oui, on va avoir opération. Puis c'était très vite. Fait que le mois de mars, on fait un scan, parce que la bosse est là. Puis en février, c'était 0, puis en mois de mars, c'est là. Alors, j'ai passé 8 heures sur la table. Ils ont enlevé. Et ils ont dit que c'était beau, c'était enlevé. Mais on vous dit qu'on voudrait prendre une précaution, mais c'est à toi de décider. Il y a 25 % chance que ça va revenir si tu fais rien. Puis si tu fais de la radiation, c'est à peu près 8 % Alors là, j'ai suivi 30 traitements, 5 jours par semaine avec la radiation. Ah ouais. Yeah, it's une ride. Ouais. Yeah. Mais comme mon plus jeune fils dit,
papa, t'es pas mort. Continue. Ouais. Et c'est ça. Fait que là, apparemment, tout est beau, tout est clean. Ouais. Mais ça prend du temps. Mes journées je suis passé aussi, on peut dire, vivant, comme j'étais avant. Là. Ouais. Ça me frappe un peu dans l'après-midi d'être fatigué, mais c'est tout là-dedans. Et je dois dire, quand je parlais avec le médecin, puis ils sont tellement bons au Jewish General, il m'a dit, « Monsieur Latam, vous avez fait beaucoup de voitures. Hein? » J'ai dit, « Mais pourquoi? Ce côté-là, c'est la fenêtre de la voiture, avec le soleil. » Ah ouais. J'ai dit, « Tant que ça. » Il dit, « Si tu regarderais les numéros du monde qui sont des chauffeurs de camions et tout ça, qui ont tout eu, pas tout eu, mais une grosse portion ont eu le cancer sur ce côté-là. » Ah oui. Yeah. Côte du soleil. Bien, je dois dire, même sur, je suis une personne qui m'écoute sur ce programme-là, c'est que là, même si tu es jeune et tout ça, tu as quelque chose qui ne marche pas, là, attends pas, parce que ça peut arriver, tu sais, je l'ai pogné bien de bonne heure, mais imagine, là, c'était 1 an que j'avais ça, mois de février, je suis clean, mois de mars, je ne suis pas clean. Yeah. Jamais hésité à consulter, à aller voir les spécialistes. Yes. Oui. On ne sait jamais. Hein? Oui. Puis aujourd'hui, les médecins sont tellement bons, là, ils sont capables de faire tout. Hein? I mean, my God. Puis les hôpitaux sont tellement bien équipés, puis les jeunes médecins qui sont très intelligents, et puis ils savent ce qu'ils font, puis non. Comme mon petit-fils dit, « T'es encore vivant, papa, continue. Keep going. » C'est une belle phrase pour terminer l'entretien. Un gros merci, M. Latam. Je suis content que vous soyez en santé. Puis, merci. Je vous souhaite encore plein de belles années à la tête de l'Airie. Merci beaucoup. Merci.